Ok, aujourd'hui j'aimerais parler de cette cacophonie et mascarade électorale qui est dans notre pays, qui se tiendront le 7 octobre. Et je vais lire quelques versets de la Bible, car je sais que vous êtes dans ce pays, le Cameroun, vous êtes majoritairement abrahamique, c'est-à-dire vous identifiez soit à l'islam ou à au christianisme. Et moi je suis un homme de tradition, ces choses ne me servent à rien, je suis un homme de tradition, mais je sais que vous aimez la Bible, c'est donc pourquoi les hommes dits de Dieu se font beaucoup d'argent derrière, sur votre dos, les églises poussent comme des champignons et cependant la misère s'accroît de façon exponentielle. Alors je vais lire quelques versets de la Bible, je commence par celui-ci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je lis un autre verset. Prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang. Alors, vous êtes sans ignorer que Satan est à l'origine du mal et que Dieu a voulu délivrer l'humanité de Satan. Cependant, Dieu est omnipotent, il est tout puissant, mais il n'a pas tué Satan. Il a plutôt décidé d'envoyer son fils Jésus-Christ comme sacrifice, afin que nous soyons sauvés de ce mal, de Satan. Et lorsque Jésus arrive, il dit, prenez et mangez, ceci est mon corps, prenez et buvez, voici mon sang. Ok. Je lis un autre verset. Ça c'est dans le livre d'Ésaïe, dans la Bible. Mais il est blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alors détrompez-vous, mes chers concitoyens, mes chers compatriotes, détrompez-vous, désillusionnez-vous, réveillez-vous, si vous pensez que c'est en allant jeter un petit bout de carton dans une urne le 7 octobre que vous allez renverser un système qui dure depuis plus de 100 ans. Détrompez-vous, désillusionnez-vous. Ce système en place dure depuis plus de 100 ans, c'est un système colonial. Le RDPC lui-même n'est que la continuité de l'UNC. Même si tous les partis d'opposition forment une coalition et présentent un candidat unique et vont à cette élection, cela ne changera absolument à rien. Voici mon corps, prenez et mangez, ceci est mon sang, prenez et buvez. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La paix au Cameroun, le changement, le développement, l'égalité des chances, la liberté, le bonheur n'adviendront que lorsque la terre du Cameroun mangera notre corps, lorsqu'elle va boire notre sang. Le bonheur, le développement, la paix, la liberté n'adviendront que lorsque nous serons blessés, brisés, et que ce châtiment et que lorsque ce châtiment s'abattra sur nous. Détrompez-vous. Détrompez-vous. L'histoire politique du Cameroun nous révèle que aucun de tous ceux qui ont gouverné le Cameroun jusqu'à présent, aucun d'eux n'a accédé au pouvoir par les urnes, par une élection. L'élection en elle-même est un instrument du système. L'élection en elle-même est un instrument du système. Lorsque Dieu, le Dieu chrétien, vous êtes chrétien, hein? Lorsque le Dieu décide de donner Canaan aux Juifs, Canaan qui est la terre promise, hein? Elle est décrite comme la terre où coule le lait et le miel. Hein? Je vous ai toujours dit que les événements de la Bible ne sont pas historiques, c'est-à-dire ils ne se sont pas vraiment déroulés. Alors lorsque Dieu décide de donner Canaan aux Juifs, Canaan qui est déjà une terre habitée, hein? Mais Dieu décide de donner celle-ci aux Juifs parce que les habitants de Canaan ne croient pas en Dieu.
Dieu n'a pas pris Canaan et donné aux Juifs. Il dit voilà Canaan. Il a dit voilà Canaan, vous devez vous battre. Alors, les Juifs se sont battus pour entrer à Canaan. Dans le livre de Nombre, on appelle ça Nombre pour parce que là Moïse compte les soldats. Moïse prépare les armées. Moïse prépare les troupes afin d'entrer à Canaan et aller arracher Canaan. Alors, il n'y a qu'une révolution qui nous fera entrer dans Canaan. Il n'y a qu'une révolution. Si nous aimerons goûter le lait et le miel de Canaan, si nous aimerons chasser ceux qui habitent à Canaan, si nous aimerons chasser ceux qui habitent à Canaan et qui ne croient pas en Dieu, si vous aimeriez déloger M. Biya et son système colonial, la terre du Cameroun devra boire notre sang et manger notre corps. Voici mon corps, prenez et mangez. Voici mon sang, prenez et buvez. Dieu n'a pas tué Satan. Il a envoyé Jésus-Christ. Va te sacrifier. Il n'a pas tué Satan. Il va te sacrifier. Et lorsque Jésus est arrivé, il a dit, voici mon corps, prenez et mangez. Voici mon sang, prenez et buvez. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Alors, si nous voulons entrer à Canaan, si nous voulons déloger Biya, si nous voulons boire le lait et le miel de Canaan, nous devons être blessés, brisés. Le châtiment devra s'abattre sur nous. Nous devons être meurtris. C'est la révolution. Il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. N'écoutez pas ce que ces pseudo-candidats vous disent. Tous ces candidats roulent pour un seul monsieur, monsieur Biya. Que ce soit Cabral Libi, Akere Mouna, Joshua Oshi, Maurice Kamto et j'en passe. Tous roulent pour monsieur Biya. Tous ces candidats ont décrit le code électoral. Ils ont dit que ce code électoral ne permettrait pas un changement de régime. Comment se fait-il qu'aujourd'hui, ces mêmes personnes sont candidats à une élection qui est régie par ce code électoral? Soit ils sont malhonnêtes ou alors ils sont des pseudo-intellectuels. Vous pouvez encore aller sur le net pour lire les articles de monsieur Maurice Kamto où il décrit ce code électoral. Vous pouvez aller sur YouTube pour revisiter les interventions de Cabral Libi sur ce code électoral. Détrompez-vous. On vous fait croire que vous pouvez faire sauter le verrou de ce code électoral par un vote massif, ce qui est archi faux. Seule une révision constitutionnelle peut faire sauter ce verrou. C'est une révision constitutionnelle. Votre vote ne sert absolument à rien. Vous avez le contrôle de voter ou ne pas voter. Vous avez le contrôle de jeter ce bout de carton ou de ne pas le jeter. Mais lorsque vous l'avez déjà jeté, vous n'avez plus le contrôle. Dans quel pays au monde? Le Cameroun n'est pas un pays extraterrestre, c'est un pays de la planète Terre. Dites-moi dans quel pays au monde il y a eu un changement véritable par les urnes. Dites-moi dans quel pays. Détrompez-vous. Comment les uns parlent librement au Cameroun sans qu'ils ne soient inquiétés. Mais pour que les autres disent la même chose, ils doivent être en exil. Pourquoi les gens comme Patrick Nouma doivent être en exil pour dire la même chose que les autres disent librement et dans les plateaux télé de la CIATV au Cameroun? Ça veut donc dire quoi? Ceux qui parlent librement au Cameroun font partie du système, afin de faire croire à une certaine liberté d'expression, à une certaine démocratie. Détrompez-vous, réveillez-vous, désillusionnez-vous. Nous sommes au 21e siècle. Votre bulletin ne vote contre absolument pas. Même si tout le Cameroun vote, vous ne pouvez pas déraciner M. Biya. Voici mon corps, prenez et mangez. Voici mon sang, prenez et buvez. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Ces meurtrissures, nous sommes guéris par ces meurtrissures. La terre du Cameroun devra manger notre corps. Elle devra boire notre sang. Nous devons être blessés, brisés et meurtris. Le châtiment devra s'abattre sur nous. Il n'y a pas de raccourci. C'est la révolution.
Au Burkina Faso, la rue a fait son travail. La révolution, la rue a chassé Compaoré, mais cette révolution a été prise en otage par une élection. Les Burkinabés n'ont pas su que l'élection en elle-même est un instrument du système. Alors ils sont allés aux élections. Et il y avait aussi le parti sankariste qui porte des idéologies de Sankara. Et ce parti sankariste présentait Madame Sankara, la veuve de Sankara, comme première ministre au cas où il gagnerait les élections. Mais le résultat de cette élection, c'est quoi? C'est un monsieur qui est un ancien collaborateur de Compaoré. Les élections sont un instrument du système. Et même s'il adviendrait qu'un de ces pseudo-candidats gagne ces élections de 2018, ce qui est impossible, cela ne changerait à rien, car il serait toujours un élément du système. Il faut quelqu'un qui est hors de l'establishment. Ces gars sont préparés depuis 5 ans, comme on a préparé au moins depuis 5 à 10 ans, comme on a préparé Obama depuis aux États-Unis. Alors, on a d'abord commencé à préparer les Noirs psychologiquement par des films où il y a un président américain noir. Puis, c'est ça le système. C'est ça le système. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Depuis 1992, le taux de participation aux élections au Cameroun a chuté de façon exponentielle. Les Camerounais ont perdu le goût de la chose politique. Les chiffres sont là sur le net, vous pouvez vérifier. Alors, mais cependant, dans un État qui se veut démocratique, seule l'élection peut crédibiliser et légitimiser un régime. Car c'est dans cette mascarade qui s'annonce le 7 octobre. Si personne ne vote, ce régime n'aura... Si personne ne vote le 7 octobre, si les Camerounais boycottent cette élection, ce régime ne pourra se revendiquer d'une certaine légitimité. Alors il faudra amener les citoyens, en s'agissant de la liste électorale, il faut amener les citoyens à voter. Car les élections légitimisent, crédibilisent un régime dans un État qui se veut démocratique. Et on ne va que dans une élection lorsqu'on pense que son vote comptera, que son bulletin comptera. Car si on vous dit aujourd'hui que dans cette élection qui arrive, on ne va pas compter votre bulletin, vous n'allez pas vous lever le chevaux et aller voter. Donc, même si tout le Cameroun vote, même si les partis politiques forment une coalition, ça ne change à rien. La terre du Cameroun devra manger notre corps, elle devra boire notre sang. Nous devons être blessés, brisés et meurtris. Le châtiment qui apportera le bonheur, la liberté, l'égalité des chances, ce châtiment devra s'abattre sur nous. Ce châtiment devra s'abattre sur nous. Dites-moi quel pays a eu un changement par les urnes. Les gens organisent les élections et vous pensez qu'ils organisent leur Ndjangi, ils organisent leur Ndjangi et vous allez bouffer ça? Vous pensez que les gens organisent leur truc? Mais utilisez votre cerveau. Délusionnez-vous. Vous pensez que c'est par ce petit bout de carton que vous allez déloger Biya? Mais réveillez-vous. Réveillez-vous. Ce que je vous dis, vous pouvez amener ça à la banque, comme les Anglais disent. You can take it to the bank. Ce que je dis, vous pouvez amener ça à la banque, on va vous donner de l'argent. On peut vous prêter de l'argent sur ce que je dis. C'est pour les Anglais dire take it to the bank. Quand tu dis quelque chose qui est vous donner, take it to the bank. You can take it to the bank. C'est bancable. C'est bancable ce que je dis. Alors, vous pouvez continuer à vous amuser, à rêver. Vous continuez à rêver. Le châtiment que nous donne la paix est tombé sur lui. Voici mon corps, prenez et mangez. Voici mon sang, prenez et buvez. Le Cameroun doit manger notre corps. La terre du Cameroun doit manger notre corps et elle doit boire notre sang.